De l'or en apparence, de la banane en réalité. Ce qui est maintenant une simple énigme populaire dans l'Angleterre du 19e siècle, cela aurait pu être un conseil en investissement. Venez avec moi découvrir comment un fruit est devenu le symbole le plus international des îles Canaries. La banane est arrivée sur l'archipel en provenance d'Asie du Sud-Est au XVIe siècle. Le coup de foudre entre le fruit et les habitants a été immédiat, si bien qu'ils ont rapidement commencé à le cultiver. C'est ainsi qu'est née la légende de la banane des Canaries, n'est-ce pas Laura? Plus ou moins, Patrick. Il manque un élément. L'Angleterre, désireuse de poursuivre son expansion en Afrique, décide de prendre une décision qui va changer l'histoire de l'archipel des Canaries. Participer à la construction des quais de Las Palmas de Gran Canaria et Santa Cruz de Tenerife pour charger ces navires de charbon qui retourneraient à vide en Angleterre. Je vois où cela nous mène. Oui, en effet, l'homme d'affaires britannique Peter S. Reid, qui résidait à Tenerife, a décidé en 1878 de remplir ses bateaux de bananes pour les emmener en Angleterre. Et déjà en 1883, on en comptait 235 au total. Puis, 5 ans plus tard, avec la construction du quai de Las Palmas de Gran Canaria, ce nombre de bateaux à vapeur a été multiplié par 10 à la fin du 19e siècle. L'autre or jaune. Oui, en effet, c'est comme ça qu'on l'appelle ici, n'est-ce pas? Mais plus encore que la richesse, elle a apporté la prospérité, parce que les Anglais, motivés, ont décidé d'introduire de nouvelles méthodes de culture et des légumes, comme la tomate qui a commencé à être commercialisée avec des villes comme Londres et Liverpool. Vous saviez que le centre financier de Londres, situé dans une ancienne zone portuaire de la Tamise, s'appelle Canary Wharf? Une coïncidence? Pas du tout.